Voilà donc les types d'investisseurs activistes, le guide complet donc inspiré de l'article de Candor 2025 que vous avez en description. Donc l'activisme actionnarial est une stratégie d'investissement où des actionnaires influencent activement les décisions d'une entreprise afin d'améliorer sa performance, sa gouvernance ou son impact environnemental et social. En gros, si je devais, moi, dans ma tête, comparer ça à quelque chose que peut-être un plus grand nombre de personnes connaissent, ça ressemble plus à ce que font les fonds de private equity avec les sociétés non cotées. Un fonds de private equity, quand il va investir dans une PME ou dans une ETI, il va pas juste amener de l'argent. Il va prendre un siège au board, au conseil, il va influencer la direction de l'entreprise et il est là pour accompagner le dirigeant dans le développement de l'entreprise. C'est un peu ce qu'essayent de faire les activistes, des investisseurs activistes, mais sur des groupes cotés beaucoup plus gros, où ils essayent en fait d'influencer un petit peu la politique et la direction des entreprises. Donc on va voir dans quel sens ils peuvent être amenés à faire ça. Donc vous avez les hedge fund activistes classiques, donc ces acteurs sont les plus connus et les plus médiatisés. Leurs objectifs principaux, c'est la création de valeur financière rapide. Ils ciblent des sociétés sous-valorisées ou en difficulté stratégique et demandent des changements radicaux. Des scissions, des cessions d'actifs, la réduction des coûts, des retours massifs de cash, donc dividendes exceptionnels, rachats d'actions. Leur horizon d'investissement est généralement de 1 à 3 ans et on parle notamment d'Elliott Management, de Third Point ou de Pershing Square qui sont vraiment les plus connus et c'est ce dont on va plus parler dans cette vidéo. Donc, ce sont des fonds d'investissement qui vont viser des entreprises qui sont en difficulté d'après eux ou pour lesquelles il y aurait vraiment, d'après eux, encore une fois, des fortes capacités d'amélioration. Moi, le gros problème que je vois avec ces investisseurs activistes-là, c'est qu'en fait, ils voient tout à court terme. Et pendant mes recherches, j'ai bien remarqué sur plusieurs papiers qu'en fait, globalement, le cours des actions, le cours de l'entreprise, il est impacté positivement sur les 6 premiers mois, fortement même sur la première semaine ou les 2 premières semaines. Mais globalement, sur le temps long de 3 ans, ça revient comme si de rien n'était. En fait, ils visent vraiment trop le court terme et ils vont vraiment prendre des décisions qui vont être rentables sur le court terme parce que eux, c'est ce qu'ils veulent, récupérer du cash pendant qu'ils sont là. Après, ils vendent leur position et c'est plus leur problème. Le problème, c'est que du coup, ils impactent négativement les sociétés dans le sens du développement long terme ou des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Bon, écoutez, j'en sais rien, ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Mais voilà, c'est mon avis à moi, en tout cas là-dessus. Vous avez les activistes ensuite friendly engagement. Donc ces activistes privilégient le dialogue coopératif avec le management et le conseil d'administration. Ils cherchent à influencer la stratégie et la gouvernance en coulisses sans campagne médiatique agressive. Leur approche est beaucoup plus constructive et vise un horizon de temps plus long, 5 à 7 ans. Ils obtiennent parfois des sièges au conseil mais préfèrent éviter les conflits publics. Vous avez par exemple ValueAct Capital, certains fonds de pension ou des institutionnels engagés. Donc là, déjà, on est un peu plus sur le développement de la société sur un temps un peu plus long. Donc c'est plutôt, ça se rapproche vraiment pour le coup du private equity, je trouve. Vous avez également du coup les activistes agressifs. Donc cette catégorie utilise des tactiques de confrontation directe. Elle lance des campagnes publiques, donc médias, lettres ouvertes, réseaux sociaux, et cherche à rallier d'autres actionnaires pour mettre le conseil et le management sous pression. L'objectif est de forcer un changement rapide, donc remplacement des dirigeants, refus d'opérations, M&A, scission. Ces activistes s'appuient souvent sur la menace d'une proxy fight, donc bataille des procurations, pour faire passer leurs résolutions. Et des fois, avec moins de 3% du capital d'une société, ils arrivent à faire virer le PDG. Donc ça peut aller quand même assez loin. Vous avez les activistes ESG, donc les environnementaux, sociaux et gouvernance. Donc ces activistes ne se limitent pas à la performance financière. Ils ciblent les entreprises sur leurs pratiques sociales et environnementales et demandent des changements structurels. Réduction des émissions carbone, meilleure gestion des ressources, diversité au conseil, politique de rémunération plus responsable. L'exemple emblématique, c'est Engine numéro 1 qui a mené en 2021 une campagne réussie contre ExxonMobil en faisant élire 3 administrateurs favorables à la transition énergétique. Donc c'est quand même non négligeable quand on sait le groupe qu'est ExxonMobil. Je pense que c'est beaucoup plus gros que Total Energy. Pour vous donner une idée, ExxonMobil, c'est énorme. Vous avez les activistes gouvernance transparence. Donc ces activistes mettent l'accent sur la transparence financière, la gouvernance d'entreprise et la protection des minoritaires. Ils contestent les structures opaques, réclament une meilleure information des investisseurs et s'opposent à des pratiques jugées abusives, par exemple les rémunérations excessives ou les droits de vote déséquilibrés. Exemple, CIAM en France, fonds spécialisé sur la gouvernance au Japon.
Ensuite, vous avez les activistes opportunistes, dits green mail. Moins répandus aujourd'hui, ces activistes achètent une part significative d'une société uniquement pour menacer le management d'une campagne publique, puis revendent leurs actions à prix fort lorsque l'entreprise rachète leur participation pour éviter le conflit. Cette pratique est controversée et encadrée juridiquement, mais reste un pan historique de l'activisme. Ouais, c'est quasiment du chantage en fait, quoi. C'est soit vraiment on vous fait la misère, sinon vous payez pour racheter nos parts. Bonbon, quoi. Bref. Donc, en conclusion, tous les activistes ont un objectif de rendement financier pour leurs investisseurs, mais leurs approches et horizons diffèrent fortement. Certains sont opportunistes et spéculatifs, d'autres s'inscrivent dans une logique de long terme ou sociétale. La clé est d'identifier le type d'activiste en présence, ses méthodes privilégiées et son historique de performance sur des cas comparables. Le guide Candor 2025 insiste sur l'importance pour les dirigeants d'entreprise et les investisseurs d'anticiper la nature de la campagne afin d'évaluer ses chances de succès et son impact potentiel sur la valeur actionnariale. Donc ce que je vous propose maintenant qu'on a vu un petit peu de manière générale ce qui était un investisseur activiste et les différents types d'investisseurs activistes qui existent,